Et salut tout le monde, ici Jeux Vidéo Wars et aujourd'hui on se retrouve pour ce 8e numéro de la collection Construire le Faucon Millenium de Star Wars. C'est parti pour le déballage. Donc comme vous avez pu le constater, je n'ai pas encore déblistérisé ce 8e numéro de la collection. Donc on va le faire ensemble. Hop. Voilà. Lorsque l'on ouvre ce 8e numéro de la collection, on va tout d'abord tomber sur le sachet de pièces pour cette semaine avec l'arrivage de la porte de soute, comme on peut le constater, qu'on va mettre de côté, on le verra un peu plus tard. On va d'abord s'attaquer au fascicule numéro 8. On peut voir qu'on est bien sur le fascicule numéro 8 de la collection Construire le Faucon Millenium de Star Wars. On peut remarquer aussi que c'est un numéro belge. Je vais agrandir un peu, voilà. Il y a marqué prix Belgique. Donc ça doit être un numéro belge que j'ai dû recevoir. De la part d'Altaïa. Ensuite, la thématique abordée pour cette semaine, c'est la station technique du Faucon. Donc voilà, je vais tout de suite procéder à l'ouverture de ce fascicule numéro 8, avec tout d'abord le vaisseau et ses caractéristiques techniques, les précurseurs du Faucon, avec les cargos légers YT 1200 -1210 et -1250. Alors les caractéristiques techniques du YT 1250, on nous dit que sa longueur était de 32 mètres,25 m, sa vitesse maximale était de 800 km/h dans l'atmosphère, il possède un bouclier et il possède un double canon laser en arsenal. On nous dit aussi que bien qu'affichant la même coque que la forme de soucoupe que le Y1000, les modèles YT 1200 de la corporation technique corélienne constituent une étape capitale dans le développement du YT 1300. Donc voilà, on va tout de suite tourner la page de ce fascicule numéro 8. On va tout de suite tomber sur la suite des vaisseaux et les caractéristiques techniques avec le schéma et les explications du cargo léger YT 1200. On nous dit que certains éléments des YT 1200 furent transposés sur le YT 1300, comme la coque en forme de soucoupe, le cockpit, des portées, les différentes plus figurantes, certains absents de pinces, d'amérissage, de proue qui protègent le vaisseau. Après, en bas, on a le cargo léger, cette fois-ci YT 1250. Alors, cette fois-ci, pour le YT 1250, il affiche 20% de plus capacité de chargement que le YT plutôt 1200. Donc voilà, on nous dit qu'il peut comporter un peu plus de place que le YT 1200. On a une très belle image ici du YT 1210. Voilà. On va tout de suite passer à la deuxième rubrique abordée pour cette semaine, qui est les secrets de vol ou les coulisses de Star Wars, avec la station technique, avec cette très belle image en plus de Han Solo qui se tient devant la station technique du Faucon Millenium. On nous dit que la grande console située dans la soute principale du Faucon Millenium comprend de nombreuses commandes du vaisseau. Elle a été largement améliorée par rapport à la console standard. Et on a une deuxième photo ici en bas avec justement Han Solo. Donc j'ai tout de suite tourné la page de ce fascicule numéro 8 avec toujours les secrets de vol ou carnet de vol
avec cette fois-ci l'interface Droid. On a une très belle image ici du plan de la soute du Faucon Millenium de Star Wars, avec ici on a l'entrée vers le cockpit. Là on a la station électronique principale et on a la soute principale ici, avec ici le canon de tir quadrilaser. On a aussi une belle image ici de R2D2 ici. Et on a une très belle image ici de C3PO en train de se tenir devant la console centrale. Parce qu'on nous apprend bien que les systèmes du Faucon exploitent un dialecte particulier. C3PO peut communiquer avec le vaisseau et apparir que l'accouplement de puissance était polarisé, donc différent. Donc voilà. Ensuite, on a une très belle image en haut à droite de la soute du vaisseau, le Faucon Millenium de Star Wars, avec R2D2 en bas de l'écran. On a ensuite une petite partie de en coulisses. C'est vrai qu'on n'en avait pas vu dans ce fascicule numéro 8. Là, on en voit un petit peu, avec la décoration usagée. Et on nous dit justement que la soute et la station technique a été conçue à la base pour être une station hors d'usage, c'est-à-dire qui ne fonctionnait plus. C'était le souhait de Christian et de George Lucas dans l'Empire contre-attaque. Ensuite, on a une très belle image du schéma de la porte de soute, à quoi devait ressembler la porte de soute dans les ateliers de design. Donc voilà. Je vais tout de suite tourner le fascicule numéro 8 et on arrive tout de suite au plan de montage, au pas à pas de montage. Donc je vais tout de suite faire le petit zoom sur les pièces comme je le fais d'habitude. Donc on a reçu pour ce 8e numéro, on a reçu la console de la station technique sur grappe, la lampe de la banquette sur grappe, le panneau de fin d'aglobe, le mur tribord de soute, le mur tribord et éléments de la station technique 4 sur grappe et coussin et détails de la soute 23 sur grappe. Voilà ce qu'on peut nous apprendre pour ce numéro. Ensuite on a une petite définition ici, les finitions. Ces étapes impliquent de réaliser un peu de peinture, bien que bien sûr la peinture facultative est facultative puisque la couleur naturelle du plastique. Donc on nous dit tout simplement que les peintures sont utilisées pour cette maquette, mais si on veut, on peut laisser les pièces telles que Altaïa nous les fournit, c'est-à-dire un petit peu déjà vieillies. Mais on peut les repeindre par-dessus comme on veut. Là, je répète, on a tout d'abord la station technique avec la lampe. On a ensuite le mur de soute et le mur de soute. Ensuite, on a ici la pièce numéro 5 et la grappe contenant les 4 petits éléments destinés au mur de soute. Et ensuite, on a ici une grappe qui va nous faire les tuyaux de la soute, de la porte de soute, ainsi que la banquette, pour finir la banquette, les éléments du banc de la banquette. Voilà. Donc pour ce fascicule numéro 8, on va avoir un peu de travail parce qu'il va falloir qu'on fasse le montage de la station technique avec quelques petits éléments. On va ensuite préparer le sol de la soute. Alors, ils nous disent de vieillir la soute. Moi, je pense pas que je vais le faire. Je pense que je vais la zapper, cette opération. Parce que moi, je ne pense pas vieillir mon mur de soute ou ma planche de soute. Donc voilà. Ensuite, on va préparer le support de la banquette. On va finir d'installer la banquette, justement, avec la lampe qu'on va pouvoir installer sur la banquette et ainsi récupérer les éléments qu'on avait fait dans le numéro 6, qui s'appellent les coussins, qu'on va pouvoir installer sur la banquette. Ça va être un petit peu du travail. Et après, dans la dernière étape, on va fixer la banquette sur le plancher de soute. Voilà, tout simplement, avec les 4
petites pièces qui vont venir faire la décoration de la soute. On nous dit aussi qu'il faut retirer la banquette et peigner l'arrière des coussins en gris clair. Moi je le ferai peut-être dans une vidéo ultérieure. J'ai pas mal de travail au niveau de peinture sur le Faucon Millenium que je ferai d'ici peut-être la semaine prochaine sur la peinture. Faudra que j'aille chercher de la peinture justement. Et donc voilà, se finit ce fascicule numéro 8. On va tout de suite passer au montage. Donc je vais récupérer tout d'abord la planche à découper. Que voilà. Je vais récupérer mes pièces de ce fascicule numéro 8. Toujours pareil, je vais délicatement détacher les agrafes. Alors, hop, je vais, à la limite, voilà, je vais passer comme ceci. Voilà, comme cela. Hop. Pareil pour la deuxième. Ah bah non. Voilà, de ce côté. Donc toujours pareil, bien numéroté, numéro 8. Ensuite, on va enlever la dernière agrafe qui se situe ici. Excusez-moi, je suis un petit peu malade, veuillez m'en excuser. Donc, on va commencer par la petite notice que personne ne lit. Ensuite, on a une belle pochette avec plusieurs éléments à l'intérieur. Et on a une très grande grappe avec tous les éléments qui vont contenir la banquette, le mur de soute, ainsi que les petits éléments pour la station technique. Voilà. Donc ça, je la déferai au moment voulu. D'abord, on va s'occuper de défaire ceci. Je vais rattraper mon cutter. Voilà. Donc, pour commencer, on a ici la station technique et la lampe qu'il y a ici. Alors, c'est marqué ISU 8. Alors, c'est des pièces sûrement anglaises. Quand c'est marqué ISU 8, ça veut dire que c'est le numéro 8 anglais. Donc voilà, donc on a la station technique et la petite lampe qui est ici. On a ici le mur de soute, les petits éléments pour le mur de soute plutôt, et des décorations pour le mur de soute. Avec toujours pareil le fameux ISU 8, sûrement qu'on retrouvera sur tous les numéros de la collection. Ainsi, on a le mur de soute, très belle décoration, très belle pièce, plastique. Alors c'est dommage que Altaïa ne nous fournisse pas de pièces métalliques pour le moment. Mais on verra ça avec l'ossature du faucon. Ensuite on a le deuxième mur de soute. Voilà. Donc je vais tout de suite me munir du fascicule de montage. On va commencer tout de suite avec la station technique. On nous demande tout simplement de découper avec la pince coupante les deux attaches ici pour libérer la station technique comme ceci. Ça on le garde parce que la petite lampe on en aura besoin dans quelques instants. Ensuite je vais prendre une lime pour éliminer les bavures. Voilà, comme ceci. Ensuite, on nous demande de récupérer, cette grappe. Voilà, cette grappe. Et on va venir prendre cette petite pièce ici, de cette grappe. Voilà, comme ceci.
Et on nous dit tout simplement qu'il va falloir coller, hop, j'ai laissé une petite bavure, qu'il va falloir coller cette pièce que j'ai dans les mains sur la station technique. Donc voilà, donc cette pièce va comme ceci. Donc je vais chercher de la colle, j'arrête pour 2 secondes. Voilà. Alors j'ai changé de tube de colle. J'ai pris un petit peu plus gros cette fois-ci. Voilà, 2 petites gouttes, ça suffira. Faut pas en mettre trop non plus parce que ça sert à rien. Et on nous demande de la placer, voilà, comme ceci. Voilà, comme ceci. Ensuite, nous allons prendre cette grappe. Donc je vais tout de suite l'ouvrir, la déblistériser plutôt. Voilà. Comme ceci. Et on va venir prendre voilà, on va venir prendre cette petite pièce, cette minuscule pièce. Voilà. Alors ça fait vraiment la taille d'un pouce, donc je vais me munir d'une pince à épiler. Voilà. Excusez-moi. Voilà. Pour qu'on puisse coller cette pièce. D'abord, j'ai enlevé la bavure. Voilà. On va coller cette pièce sur la station technique. Et on va la coller précisément ici. Donc, on nous précise pas de moyen d'assemblage ou de code d'assemblage, donc on peut la coller comme on veut, c'est-à-dire de tous les sens qu'on veut. Une petite goutte de colle. Voilà. Alors moi j'utilise de la colle forte. Mais quand vous faites ça, assurez-vous que ne vous collez pas les doigts. Assurez-vous de ne pas vous en mettre sur les doigts, parce qu'autrement, ça peut vous coller les doigts et vous arracher de la peau. Donc, il faut faire ça délicatement. J'en ai mis un petit peu trop, je vais l'essuyer. Hop. Voilà, comme ceci. Ensuite, on nous demande de prendre les petits leviers. Alors, les petits leviers, oui, ils sont... Voilà, ils sont là. Donc, on nous demande de prendre ces 2 pièces, qui sont des petits leviers de commande. Alors là, vous voyez aussi, on travaille aujourd'hui avec des toutes petites pièces, des micro-pièces.